Elle disait, Catherine, que la question devait se traiter au niveau européen. C'est-à-dire que j'ai le sentiment aujourd'hui que de toute façon, vu les institutions de l'Union européenne, vu l'objectif qu'elle se fixe, nous devons faire en sorte qu'il y ait des États-nations qui, eux, assument des politiques de rupture, si on souhaite qu'à l'échelle européenne, on soit dans la rupture des politiques qui sont menées. Pour justement être en capacité de faire en sorte qu'il y ait des coopérations entre différents pays pour montrer qu'une autre politique est possible. Combien de fois avez-vous entendu des dirigeants politiques vous dire « Ouh là 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 » permettre l'accès aux droits des Roms? Non, d'ailleurs, ils ne disent pas l'accès aux droits des Roms, ils disent l'intégration des Roms, ce qui n'est pas du tout la même chose, d'un point de vue sémantique. Mais ce qu'il faudrait, c'est quand même qu'à l'échelle européenne, chaque pays prenne ses responsabilités dans la lutte contre les discriminations, parce que nous aussi, on est très préoccupés par le sort de la population rome, mais que la Roumanie arrête ses politiques de discrimination. Et derrière ce discours-là, on justifie qu'en France, on ait des écarts énormes entre une circulaire présentée en août qui disait pas d'expulsion sans relogement, la circulaire Valls sur la question des Roms, et en même temps des expulsions qui ont eu lieu dans toute la France, où jamais, vous m'entendez, jamais il n'y a eu des vraies propositions de relogement pour l'ensemble des habitants des bidonvilles et squats de Rome. C'est d'abord et avant tout, comme ça l'est à chaque fois, une question sociale. Luc Jousse, qui regrette que les pompiers soient arrivés trop tôt lors de l'incendie d'un bidonville de Rome. Un élu qui peut tenir ce genre de propos doit être immédiatement par la République démis de ses fonctions. Permettre l'accès aux droits communs des hommes et des femmes ressortissants européens, car c'est d'abord et avant tout des ressortissants européens, est tout à fait non seulement possible, mais obligatoire en République. Évidemment, quand il y a environ 20 000 Roms en France, il y en a 10 000 dans l'Île-de-France, et il y en a 7 000 dans le 93. Mais tant qu'on est dans les logiques de politique d'austérité, de baisse des dotations de l'État, d'asphyxie des collectivités, comme c'est le cas du 93, on se retrouve avec des collectivités qui n'arrivent plus à assurer l'accès aux droits de tout le monde, au droit au logement, et donc alors, à ce moment-là, l'ethnicisation d'une partie de la population, elle arrange bien. Parce que comme on n'est plus en capacité, parce qu'on est dans la baisse des dotations de l'État, d'assurer la réponse aux questions sociales évidentes et nécessaires en République, qui est le droit au logement, alors on a besoin d'encourager la mise en concurrence de la population et des catégories de la population entre elles, et de faire croire à toutes celles et ceux qui sont dans une situation de précarité que le problème, en fait, c'est ceux qui sont plus précaires qu'eux, qui sont en concurrence avec eux et que c'est les Roms. Si on montre de façon exemplaire dans un État-nation qu'autre chose est possible, alors c'est un point d'appui pour les peuples dans les autres pays pour qu'il y ait d'autres alternatives et qu'on construise ensuite à d'autres niveaux. Merci Daniel.